Depuis les récents changements de YouTube, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu quand je poste une vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que je fais tous les 2 mois sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mon top 10 des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience au mois de novembre ainsi qu'au mois de décembre. Et comme toujours, je vais aussi bien vous présenter des romans que des comics. Et donc au mois de novembre, j'en ai 9 à vous présenter et au mois de décembre, un seul. Donc sans plus attendre, je commence tout de suite. Je commence tout de suite avec ce livre aussi, c'est donc Carnet de route de Marie Lopez, donc Enjoy Phoenix, qui va sortir le 3 novembre prochain. Donc Enjoy Phoenix, je suis abonnée à sa chaîne, je la suis également sur les réseaux sociaux, mais suivre est un bien grand mot parce que je regarde très peu ses vidéos et je suis aussi très peu son actualité, donc c'est vrai que je ne sais pas trop ce qui se passe dans sa vie et dans ses vidéos. Mais il y a quelques temps, j'ai vu qu'elle allait sortir un second livre et là je me suis dit il faut absolument que je l'achète dès sa sortie, tout simplement parce que j'ai déjà eu l'occasion de lire le premier, que je n'avais pas vraiment aimé d'ailleurs, donc s'il vous plaît, s'il y a des très grands fans de Enjoy Phoenix, veuillez à ne pas être méchants en commentaire. Bien évidemment ce n'est que mon avis, mais ça n'empêche pas le fait que Enjoy Phoenix c'est vraiment une youtubeuse que je respecte vraiment son travail. Mais du coup, je suis pas super fan de son premier livre parce que j'avais pas aimé le style d'écriture et c'est pour cette raison que je n'avais pas aimé ma lecture et je pense aussi que je n'étais pas tout simplement la cible de ce livre. Et donc quand j'ai vu qu'elle allait sortir un second livre, mais cette fois-ci un roman, je me suis dit là, franchement, il faut absolument que je le lise. Tout simplement pour voir si elle excelle mieux dans les romans que dans les autobiographies, pour voir aussi son évolution et pour voir aussi tout simplement son histoire, puisqu'elle a l'air sympa. C'est l'histoire apparemment de 5 personnes, donc il doit y avoir une étudiante en architecture, un jeune homme, une youtubeuse, un professeur d'université et un moniteur d'auto-école, et ces 5 personnes-là vont se retrouver un petit peu à huis clos, il me semble, et ils vont, au moment de passer leur permis, et ils vont discuter, échanger sur leur vie. Donc je n'en sais pas plus, mais en tout cas j'ai hâte de savoir ce qu'il en est, tout simplement. Toujours le 3 novembre va sortir le 2e tome de Forget Tomorrow, Remember Yesterday par Pintip Dunn. Je suis tellement contente de cette nouvelle parce que ça fait tellement longtemps que j'attends la suite. Donc ça doit faire... j'ai lu le premier tome en début d'année il me semble, mais ça fait tellement longtemps, en gros ça fait moins d'1 an, mais quand même, parce qu'en plus la fin du premier tome s'est terminée sur un cliffhanger de malade, et quand j'ai su que la suite n'allait sortir qu'en fin d'année, je me suis dit mais what, comment je vais faire pour attendre, vraiment. Donc le premier tome c'est celui-ci, donc Forget Tomorrow, qui est juste magnifique, et la couverture du 2e tome est aussi très belle, toujours dans les mêmes tons, et franchement j'adore. Je vous invite à cliquer sur le petit également en barre d'informations si vous avez envie de voir mon avis sur ce premier tome, mais déjà je peux déjà vous dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome. Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'histoire, pour les personnages, j'ai eu un gros coup de cœur pour Logan, enfin bref, c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment adorée, mais la fin, vraiment, la fin nous a laissé, m'a laissé sur les fesses, et clairement, je suis trop contente d'avoir enfin la suite. C'est un roman dystopique où on retrouve Callie, et donc Callie, est comme tous ses camarades, à 17 ans, elle va devoir recevoir le souvenir de son elle futur, de la Callie du futur, qui va lui dire si elle est devenue vétérinaire, médecin, enfin voilà, elle va lui dire le métier qu'elle fera plus tard. Et donc Callie, elle veut devenir absolument cuisinière manuelle, c'est vraiment son rêve. Sauf que le destin en a décidé autrement, puisqu'elle va apprendre, quand elle va recevoir son souvenir, elle va apprendre que dans le futur elle va devenir tueuse, mais surtout elle ne va pas tuer n'importe qui. Donc ça du coup je vous laisse avec ça, voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Donc bien évidemment Callie va essayer de tout faire pour renverser, pour changer la donne. Tout ça à l'aide de Logan, que j'adore, voilà, que j'adore, et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Même si j'ai vu le résumé de ce second tome, j'ai vu donc le résumé sur Booknode, que je vous mettrai en barre d'informations. Bon, sauf si vous avez lu le premier tome et que vous n'avez pas envie d'être spoilé sur le second, franchement ne lisez pas le résumé, voilà, je vous invite à ne pas lire le résumé parce que je suis assez déçue, quand même. Parce qu'apparemment
Ah non bref, je ne vous dis rien et donc sur ce je passe au troisième livre. Le 9 novembre prochain va sortir pas mal de livres, des comics, des romans, à commencer par Timide de Sarah Moran. Donc comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est timide, qui est réservée, qui est dans son coin, qui est vraiment discrète, jusqu'à l'arrivée d'un garçon qui va tout bouleverser. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas je ne sais pas vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la couverture est vraiment très belle. Daredevil de Charles Soule et Ron Garnier qui va sortir aussi le 9 novembre prochain, où on va encore retrouver mon très cher Matt Murdock qui est de retour à Hell's Kitchen, mais cette fois-ci il est passé de l'autre côté du barreau, c'est-à-dire qu'il est devenu avocat de l'accusation, et comme toujours il va devoir faire face à pas mal de défis, notamment s'occuper de son protégé Blind Spot, et j'ai vraiment hâte et j'aime beaucoup la couverture. Warcraft, les liens de la fraternité qui va aussi sortir le 9 novembre prochain par Paul Cornell, Chris Metzen et Matt Broom, j'espère que je prononce bien. Donc ce comics là se passe 20 ans après le film Warcraft que j'ai vraiment adoré, donc si vous aimez l'univers de World of Warcraft, clairement vous allez aussi aimer ce film qui est vraiment génial, que j'ai vraiment adoré. Donc ce comic se passe 20 ans avant le film Warcraft, où on va découvrir la première alliance des héros et aussi on va en savoir plus sur le passé d'Azeroth. Voilà, j'ai trop hâte. Le 11 novembre prochain va sortir The Wicked plus The Divine, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc c'est le premier tome, l'édition collector, sachant que donc à ce que j'ai compris, tous les différents The Wicked plus The Divine sont déjà sortis et donc là c'est l'édition collector, le premier tome, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, apparemment ça parle de 12 dieux qui reviennent chaque année je crois, ou à un moment précis, tous les 10 ans, 5 ans, je ne sais plus, bref, ils reviennent sur Terre ils vont se réincarner, enfin bref, je n'en sais pas plus. Quoi qu'il en soit, il y a une phrase qui m'a vraiment interpellée et là je me suis dit bon, faut absolument que je découvre ce comics. Donc c'est marqué un comics de super-héros pour les gens qui aiment autant Bowie que Batman. J'adore Batman et j'aime beaucoup Bowie, donc voilà, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Et à ce que j'ai compris, la chanteuse donc Florence Welch du groupe Florence and the Machine que j'adore, voilà, apparemment les auteurs se sont inspirés d'elle pour faire un des personnages dans le comics. Apparemment à ce que j'ai compris. Donc ouais, j'ai vraiment hâte. Phobos 3 de Victor Dixon. Pareil, ça fait tellement longtemps que j'attends ce troisième tome, sachant donc que j'ai déjà lu le premier et le deuxième qui sont juste ici. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour cette saga et le préquel sur les 6 garçons qui est sorti donc au mois de juin il me semble, je l'ai dans ma palle depuis quelques temps mais je l'ai pas encore lu, mais je vais très bientôt le lire. Si vous ne connaissez pas Phobos, eh bien c'est l'histoire en fait d'une télé-réalité qui est regardée par le monde entier. Et en fait cette télé-réalité suit le quotidien de 6 prétendantes et 6 prétendants, donc 6 filles et 6 garçons, qui voyagent en direction de la planète Mars. Le but est simple, chaque jour pendant le trajet qui les mène sur Mars, eh bien il y a un speed dating où un prétendant doit rencontrer une prétendante et au bout de ce trajet, une fois qu'ils auront atterri sur... On dit atterri sur Mars? On dit quoi? Ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'on dit, faudrait que je fasse une recherche. Donc bref, une fois qu'ils sont sur Mars, eh bien ils doivent se mettre en couple, puis se marier, puis faire des enfants sur Mars, donc pour faire la première colonie humaine sur Mars. Et bien évidemment tout ça sous l'œil aiguisé des caméras, et donc par conséquent de millions et des millions et des millions de téléspectateurs. Et vraiment j'adore cette saga parce que c'est tellement différent, tellement original, tellement prenant, tellement addictif, et j'adore aussi la façon dont ça a été écrit parce que ça a été fait comme si justement ce livre était fait pour le cinéma, pour être adapté au cinéma, puisqu'il y a des passages contre-champ, hors-champ, bref, j'adore, vraiment j'adore. Donc si vous n'avez pas encore commencé la saga Phobos, qu'attendez-vous? Commencez-la, elle est vraiment géniale. Et je vous mettrai également en barre d'informations et également dans le coin les vidéos où je donne mon avis sur le premier ainsi que sur le second tome de Phobos. Ah oui, dernière chose, je ne sais pas vous, mais la couverture est magnifique. Elle est vraiment magnifique, j'ai vraiment trop hâte de la voir entre mes mains.
Le 16 novembre cette fois-ci va sortir Batman Sombre Reflet l'intégrale, donc c'est un gros comics, il fait quasiment 300 pages, 296 pour être précise, donc il est assez conséquent. Donc tandis que Batman enquête sur une étrange vente aux enchères qui a lieu dans la pègre de Gotham, le fils psychotique de l'inspecteur Gordon va faire son apparition, il va réapparaître. Ce dernier, donc l'inspecteur Gordon, aimerait faire à nouveau confiance à son fils, mais la personnalité très trouble de ce personnage eh bien, va faire raviver de douloureux souvenirs. Et je pense qu'il va être très bien et j'aime beaucoup la couverture. Le lendemain, soit le 17 novembre, va sortir Le piège de l'innocence de Kelly York. Donc c'est l'histoire de Vic Howard, un jeune lycéen que tout le monde ignore, voilà, dont tout le monde ignore, même sa propre mère l'ignore. Et un soir, il va aller à une fête où il va s'ennuyer et il va remarquer Cally qui est complètement bourrée, elle a vraiment beaucoup trop bu et il va décider de l'aider, sauf que c'est une très grande erreur puisque le lendemain matin les policiers vont frapper à la porte de la maison de Vic Howard et ils vont lui annoncer que Cally a été violée durant cette nuit. Et par conséquent, Vic Howard devient le suspect numéro 1. Du jour au lendemain, il va donc devenir le centre de l'attention de tout le monde et tout le monde croit qu'il est coupable. Mais sauf Autumn, la meilleure amie de Cally, eh bien sait qu'il n'est pas coupable et du coup elle va essayer de tout faire, elle va s'allier à Vic Howard pour découvrir une vérité que tout le monde veut absolument taire. Et je sais pas vous, mais le résumé me donne trop envie de lire ce livre et de savoir ce qui va se passer. Je passe maintenant au seul comics que j'ai à vous présenter au mois de décembre. Il s'agit du 3e tome de Suicide Squad, toujours par Fernando Danino, Adam Glass et Federico Dallocchio, je ne sais jamais. Et donc j'ai hâte parce que la fin du 2e tome était juste était un petit peu prévisible, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé à la fin du 1er tome, n'est-ce pas? Donc j'ai trouvé ça un petit peu beaucoup redondant, même si ça n'empêche pas le fait que j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, mais je trouvais les fins vraiment trop répétitives et j'espère que ça ne va pas encore se reproduire dans ce 3e tome, n'est-ce pas? Donc du coup j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Donc bien évidemment on va encore suivre les Suicide Squad, l'équipe des Suicide Squad qui est missionnée à chaque fois qu'une mission justement devient un petit peu trop dangereuse. Donc elle est missionnée par Adam Glass, non pas du tout, Amanda Waller, oui c'est mieux. Voilà pour ce top 10, alors bien évidemment il y a d'autres comics et d'autres livres qui m'intéressent, mais je voulais pas tous les mettre dans ce top 10 sinon ça allait être un top 20, mais je vais quand même vous en parler très brièvement maintenant. Donc je vous avais dit dans ma précédente édition du top 10 des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience, je vous avais dit que ce livre-là allait sortir au mois d'octobre et finalement non, il va sortir le 3 novembre prochain pour information. La date a été changée, je ne sais pas pourquoi. Les tomes 2 et 3 vont sortir le 1er décembre. Je vais également vous mettre en barre d'informations d'autres sorties livresques qui pourraient vous intéresser. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo top 10 vous aura plu. Voilà, je voulais pas tout mettre en fait dans ce top 10, sinon ça allait être un top 20 et comme j'aime bien expliquer à chaque fois de quoi ça parle, je me suis dit que la vidéo allait durer 150 ans. Donc du coup je préfère faire comme ça, donc j'espère que ça vous plaît. Et sur ce, comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous donner votre avis, vos avis et surtout si vous avez d'autres livres à nous conseiller, eh bien marquez tout ça en commentaire. Sur ce, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!